Bienvenue à tous pour un commentaire de la fiche 3.1 déterminant d'un système d'équations. Définition. Considérons le système de deux équations à deux inconnus x et y, ce système-là. On appelle déterminant du système le nombre, qui s'écrit sous forme de tableau. Alors, je regarde les deux équations. Je vais récupérer le coefficient en x dans la première équation et le coefficient en x dans la deuxième équation. Donc, petit a et petit a', et ça me forme la première colonne. Donc, la première colonne, elle est obtenue en récupérant les coefficients en x dans les deux équations. La deuxième colonne du tableau, elle est obtenue en récupérant les coefficients en y dans les deux équations, donc b et b'. Et puis les petits c et petits c', ils sont hors jeu, ils sont totalement hors jeu par rapport au calcul du déterminant. Donc on les ignore totalement dans la définition, il ne faut pas que ça vous choque. Là, c'est la définition. Ce qui vous donne a fois b' moins b fois a', ça se calcule comme un déterminant de vecteur, si je puis dire. Voilà, c'est un petit peu... d'où le nom de déterminant, en fait, d'un système. Exercice 1, calculer le déterminant du système. Alors, si on voulait le faire ensemble, c'est pas très malin de ma part ici, voilà, j'efface. Alors, j'ai récupéré les coefficients en x dans les deux équations, 5 et 2, ça me forme la première colonne du tableau. Les coefficients en y dans les deux équations, c'est 3 et 4, et puis les autres nombres qui comptent pour du beurre, qui n'interviennent pas. Et ensuite, ça se calcule comme un déterminant. C'est 5 fois 4, ici je vais écrire des parenthèses parce que d'un point de vue informatique c'est plus simple, moins tac, 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 et je vous recommande de toute façon d'utiliser des parenthèses, à la limite il risque d'erreur, souvent. 5 fois 4, donc c'est ce nombre-là fois ce nombre-là, moins celui-là fois celui-là, moins 3 fois 2. 3 fois 2. 5 fois 4, 20, moins 3 fois 2, 6, c'est-à-dire 14. Donc le déterminant du système vaut le nombre 14, et si on avait changé le nombre 1 ou le nombre 2, ce serait encore 14. Puisque ces nombres-là, qui sont isolés, ils sont hors jeu dans le calcul du déterminant du système. Donc on pourrait les changer, ça ne changerait pas ici, ces deux nombres-là, ceux qui sont isolés à droite, ça ne changerait pas le déterminant du système. Exercice numéro 2, calculer le déterminant du système, c'est un petit peu plus compliqué. Tout simplement, j'ai mis des racines carrées. Donc je récupère, c'est la même stratégie, le déterminant du système, c'est un tableau. La première colonne est donnée par les coefficients en x dans les deux équations, racine carrée de 2 et 5. La deuxième colonne du tableau par les coefficients en y dans les deux équations, 1 et racine carrée de 2, et ensuite c'est ça fois ça, moins ça fois ça. Donc racine de 2 fois racine de 2, moins 5, 1 fois 5. Ce qui vous donne racine de 2 au carré moins 5, donc 2 moins 5, donc moins 3. Alors, vous avez vu que dans le premier exercice, le déterminant du système est un nombre strictement positif, c'est 14. Dans le deuxième exercice, le déterminant du système est le nombre strictement négatif, moins 3. D'où la question légitime, est-ce que c'est possible que le déterminant soit, cette fois-ci, égal à 0 ? C'est possible, hein. Ça peut arriver. Montrer que le déterminant du système suivant est égal à 0. Je vous laisse réfléchir un petit peu, vous pouvez mettre en pause. Voilà, donc je vais récupérer les coefficients en x, moins 1 et 2, les coefficients en y, 3 et moins 6, et puis ça fois ça, moins ça fois ça, ce qui vous donne moins 1 fois moins 6, moins 1 fois moins 6, moins 3 fois 2, donc 6 moins 6, et donc finalement 0. Donc le déterminant d'un système peut très bien être égal à 0. Ensuite, question suivante, c'est du cours pur. Alors, exercice 4, dans le plan menu d'un repère, on considère la droite D d'équation cartésienne ax plus by égale c. Alors c'est une équation cartésienne un petit peu bizarre, parce que souvent dans les équations cartésiennes, on bascule tout du même côté. Donc ce qui pourrait s'écrire ax plus by moins c égale à 0. Bon, en vérité, ça n'a aucune importance. Ça reste l'équation d'une droite, et ça porte encore, par abus de langage, le nom d'équation cartésienne. Avec a différent de 0 ou b différent de 0. Et puis même chose pour une deuxième droite, cette fois-ci notée delta, d'équation cartésienne a'. Alors les primes, ils sont sur a, b et c, et pas sur x et y. A' x plus b' y égale à c', avec a' différent de 0 ou b' différent de 0 pour avoir des équations de droite. Premièrement, d'après le cours, le vecteur u de coordonnées, alors lorsqu'on a ce genre d'équation, donc ax plus by moins c égale à 0, pour avoir vraiment la formulation habituelle, eh bien on vous dit que le cours vous dit que le vecteur de coordonnées moins b petit a est un vecteur directeur. Donc il ne faut pas que ça m'étonne du tout, hein. Donc d'après le cours, le vecteur u de coordonnées moins ba est un vecteur directeur de D.
Et le vecteur V de coordonnées moins B' A', moins B' A' est un vecteur directeur de la droite delta, donc il n'y a rien de mystérieux. Hein. Exprimer le déterminant de ces deux vecteurs en fonction de A, B, A' et B'. Donc on va le faire. Question 1, d'après le cours. Je n'ai pas besoin de rappeler d'après le cours. Je vais simplement en fait rappeler les coordonnées des deux vecteurs. Voilà. Point, on a. Bon, ça, c'est pas très joli, mais bon, c'est mieux que rien. Déterminant de UV, c'est ici, c'est juste un rappel. C'est, j'écris en colonne les coordonnées du premier vecteur ici, le vecteur U, c'est-à-dire moins B et petit a. Le deuxième vecteur CV, donc j'écris ces coordonnées dans la deuxième colonne du tableau. Et puis ensuite, je fais un produit en croix. C'est ça fois ça, moins ça fois ça. C'est le déterminant de deux vecteurs qu'on avait vu dans une autre fiche. Moins B fois A', moins B' fois A. Ce qui me donne alors moins A'B, moins A'B, moins fois moins plus AB', plus AB'. Simplement, je mets la lettre, ce qui concerne la lettre A en première position, ordre alphabétique, quoi. Hein. Et puis là, ces deux-là, je vais les permuter, mais en laissant le signe moins devant A'B. Ce qui me donne AB' moins A'B. Le moins qui était devant ici A'B doit rester devant le même A'B. Finalement, le déterminant des deux vecteurs, c'est AB' moins A'B. Question numéro 2. On considère le système obtenu en assemblant l'équation cartésienne, celle-là de D, et l'équation cartésienne, celle-là de delta. J'écris le système et j'appelle S le système. Je pourrais ne pas lui donner de nom, ça n'a pas d'importance. Exprimer le déterminant du système S, le système ci-dessus, en fonction de A, B, A' et B'. Bah, c'est le déterminant d'un système, on a vu ça il y a 10 minutes, donc on n'a pas oublié. Le déterminant du système est, je récupère les coefficients en x dans les deux équations, donc A et A', les coefficients en y dans les deux équations, B et B', et je fais ça fois ça, moins ça fois ça. Donc A fois B', moins B fois A', que je peux écrire AB', moins, et si je respecte l'ordre alphabétique, A'B. Alors ce faisant, il y a un truc en fait qui est un petit peu remarquable, c'est que ce faisant, je constate que j'obtiens le même résultat que précédemment. Que pour la question 1, AB' moins A'B. AB' moins A'B. J'ai pas triché. Donc le déterminant des deux vecteurs du cours vous donne la même chose que le déterminant du système. Bah, d'où le nom déterminant du système en fait. Hein, ça vient de là les enfants. Hein. Question numéro 3. Avec les notations de l'exercice, on a les équivalences. Le système admet. Alors il faut réfléchir un petit peu donc avant de parler d'équivalence. En fait, quand on pose un système et qu'on tente de le résoudre, le système, on joue au jeu suivant. Imaginons, j'ai ce système-là sous les yeux en imaginant que les nombres petit a, petit b, a' et b' et c et c' sont connus. Hein. En fait, on joue au jeu suivant. On imagine dans un repère un point grand M de coordonnées x, y. Et on se dit, les coordonnées du point M, lorsqu'elles vérifient la première équation, lorsque c'est OK pour les coordonnées du point M pour la première équation, lorsque les coordonnées sont acceptées, lorsque les coordonnées sont solution de la première équation, ça veut dire que le point M appartient à la droite, dont c'est l'équation. Donc le point M appartient à la droite des petits d. Et comme je veux que le même couple xy, donc les coordonnées du point M, soit solution de la deuxième équation, je veux aussi que le point M appartienne à la deuxième droite, le même point M. Donc en fait, quand vous posez un système et que vous tentez de le résoudre, vous êtes en train de rechercher les coordonnées d'un point commun, s'il existe, d'un point commun aux deux droites. Alors en fait, on sait très bien que lorsqu'on se donne deux droites dans le plan, il y a plusieurs cas. Si on a du bol, les deux droites sont séquentes. Elles vont se croiser en un seul point. Et puis si on n'a pas de chance, ce n'est pas le cas. Elles vont être parallèles strictement ou parallèles confondues. Donc ici, je reviens ici sur mon petit commentaire. Avec la notation de l'exercice, dans les équivalences, le système admet un seul couple solution. Bon, ce qui veut dire, donc par lecture graphique, ce qui veut dire que le couple solution en question, ce serait le couple coordonné d'un point commun aux deux droites, il n'y en aurait qu'un, puisque un seul couple solution, ça veut dire un seul point en commun.
Donc ça veut bien dire que les droites D et delta sont séquentes. Donc, elles ne sont pas parallèles. Et si elles sont parallèles, si elles ne sont pas parallèles, les vecteurs directeurs, U et V, ne sont pas collinaires. Parce que les droites, elles sont séquentes, donc pas parallèles. Donc les vecteurs directeurs, pas collinaires. Et comme les vecteurs directeurs ne sont pas collinaires, le déterminant des deux vecteurs est différent de 0. Confère la fiche qui parle de la collinéarité, de l'utilisation du déterminant pour examiner la collinéarité de deux vecteurs. Mais le déterminant des deux vecteurs, on a vu précédemment que ça donne la même chose. Ça s'écrit pareil que le déterminant du système. Donc dire que le déterminant des deux vecteurs du cours U et V est différent de 0, cela revient à dire que le déterminant du système d'équation est différent de 0. Donc on a une propriété qui est merveilleuse, qui nous permet de savoir si, oui ou non, un système de deux équations à deux inconnues admet un et un seul couple solution. Alors comment savoir? C'est très très simple. On considère le système de deux équations à deux inconnues, Ce système admet un et un seul couple solution si et seulement si son déterminant du système, je parle plus de vecteurs là, le déterminant du système est différent de 0. Donc je reprends. Dans le meilleur des cas, j'ai un seul couple solution. Et comment savoir que j'ai un seul couple solution? Lorsque le déterminant du système, il est différent de 0. Et là, on est content. Exercice numéro 5. Sans chercher à les résoudre, indiquez si oui ou non le système proposé admet un unique couple solution. 6x moins 12y égale 7 et moins 2x plus 4y est égal à 2. Je vous laisse réfléchir un petit peu, vous pouvez mettre en pause en cachant évidemment. Voilà. Et on va corriger ensemble. Donc je vais calculer bêtement le déterminant du système. Je vous rappelle que les nombres 7 et 2 pour le calcul du déterminant, ils comptent pour du beurre, ils ne jouent aucun rôle, ils sont hors jeu. Donc j'écris le tableau, je récupère les coefficients en x 6 et moins 2, ça me forme la première colonne. Les coefficients en y, moins 12 et 4, ça me forme la deuxième colonne. Et puis je fais un produit en croix, ça fois ça, moins ça fois ça. 6 fois 4, moins 5, moins 12 fois moins 2. 6 fois 4, moins 12 fois moins 2. 6 fois 4, 24. Et moins 12 fois moins 2, ça fait plus 24. 24 moins 24, et 24 moins 24, 0. On constate que le déterminant du système est nul, donc ce système n'admet pas un et un seul couple solution. Alors, n'admet pas un et un seul couple solution, il y a deux possibilités. Soit j'ai zéro couple solution au système, soit j'ai une multitude de couples solutions au système parce que les droites seraient superposées, seraient confondues. Donc pas séquentes. Deux droites pas séquentes, il y a deux possibilités. Soit elles sont strictement parallèles, soit parallèles confondues. Donc ici, on ne peut pas trancher. Et c'est justement pour pouvoir trancher, les nombres 7 et 2, là, ils vont jouer un rôle. Mais uniquement là. Alors, question numéro 2, c'était le système x plus y égale 1, 3x plus 5y égale 6. Je vous rappelle l'astuce. Quand la lettre apparaît toute seule, on peut lui donner le coefficient 1. Donc, c'est 1x plus 1y, ce qui va nous permettre de bien récupérer les coefficients. Coefficient en x, c'est 1 et 3. Coefficient en y, c'est 1 et 5. Et puis, on calcule le déterminant. 1 fois 5 moins 1 fois 3. 1 fois 5 moins 1 fois 3, ce qui vous donne 5 moins 3, 5 moins 3, 2. On constate que le déterminant du système est non nul, donc ce système admet un et un seul couple solution. Donc en clair, la droite d'équation ça, d'équation la première ligne, et la droite, l'autre droite, d'équation la deuxième ligne, elles sont séquentes. Comme elles sont séquentes, elles ont un seul point en commun, donc je vais avoir un seul couple qui vérifie les deux équations. J'ai un seul couple solution du système. Question numéro 3. C'était bien ça, j'ai pas triché, voilà. Bon, on va le faire ensemble. 0,3, je récupère les coefficients, je vous laisse réfléchir un petit peu, peut-être vous pouvez mettre en pause si vous voulez, parce que j'ai pas écrit, de toute façon on n'a pas encore écrit la réponse. On va le faire ensemble. 0,3 c'est plus sympa. 0,3 et 6, les coefficients en x. Les coefficients en y c'est 2 et 40. 2 et 40, puis les autres ils sont hors jeu. 2 et 40. Et ensuite, c'est alors 0,3 fois 40, 3 fois 4, ça fait 12. 0,3
bah, fois 40 de 0,3 au lieu de 3, ça va donner 10 fois plus petit que 12, mais 40 c'est 10 fois plus grand. Donc finalement, je vais obtenir encore 12. Bon, je vais l'écrire ici, et puis si ceux qui n'ont pas compris, ben, vous taperez à la calculatrice, on va dire. Hein. Et bon, je vous ai rien dit. Hein. J'ai dit ça, j'ai rien dit. Hein. 2 fois 6. Ce qui me donne alors 3 fois 4, 12, divisé par 10 fois 10, ça me donne encore 12. 12 moins 2 fois 6, 12, ce qui va me donner 0. Ici, je tombe sur un déterminant qui vaut 0. On constate que le déterminant du système est nul, ou est égal à 0. Donc, ce système n'admet pas un seul couple solution. Voilà, alors ce que l'on va faire dans une autre vidéo, parce que là c'est quand même une vidéo qui est déjà assez longue, dans une autre vidéo ce que l'on va faire, c'est je vous montrerai l'utilisation de GeoGebra pour vérifier que lorsque je modèle un système et que grâce au déterminant je dis qu'il y a un seul couple solution, que GeoGebra est d'accord avec moi. Ou bien lorsque je dis qu'il n'y a pas un seul couple solution, que GeoGebra est d'accord avec moi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile, vous aura intéressé. Je vous souhaite une très bonne journée à tous et à très bientôt.